Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. La vie s'écoule comme un fleuve rapide, et chaque souffle t'approche du jour où ton cœur sera exposé devant Allah. Certains cœurs se durcissent, d'autres s'adoucissent sous le rappel divin. Aujourd'hui, laisse ces paroles forger ton âme comme le feu forge l'acier. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Les mots du Coran résonnent comme une brise silencieuse au milieu du tumulte. Quand le monde hurle ses distractions et ses vanités, cette parole descend comme une pluie douce sur une terre assoiffée. Imagine ton cœur comme un désert, sec, craquelé, assoiffé de sens. Puis, une seule mention du nom d'Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et soudain, une verdure invisible apparaît, une fraîcheur se répand, un parfum de vie nouvelle t'enveloppe. Le dhikr n'est pas une simple répétition de mots. C'est une respiration pour l'âme, un fil qui relie le ciel et la terre. Quand tes lèvres murmurent la ilaha illallah, ce ne sont pas seulement des sons qui s'échappent, c'est une clé qui ouvre une porte dans ton cœur. Ibn Taymiyyah disait, le rappel d'Allah pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. Que serait le poisson sans eau? Sans ce rappel, le cœur suffoque, s'alourdit, s'assombrit. Écoute le silence entre tes battements de cœur, chaque battement porte un secret. Le monde extérieur, ses bruits et ses promesses creuses, ne peuvent calmer ce tumulte intérieur. Tu peux courir après des plaisirs passagers, accumuler des biens, chercher des applaudissements, mais au fond, un vide persiste. Le Coran te révèle que le remède ne se trouve pas dans plus de dunya, mais dans plus de dhikr. Souviens-toi de ces instants où tu as prononcé le nom d'Allah au milieu d'une épreuve. Ta voix tremblait, tes larmes coulaient, mais à ce moment précis, une paix étrange et puissante a envahi ton être. C'était la preuve vivante de sa promesse, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Le dhikr ne se limite pas aux mots récités après la prière. Il imprègne chaque geste du croyant. Lorsque tu aides quelqu'un en disant Bismillah, lorsque tu souris à ton frère en foi en pensant à l'Alhamdulillah pour ce moment, lorsque tu retiens ta colère et invoques Allah en silence. Le rappel devient une seconde nature, une lumière qui colore tes actions ordinaires. Le prophète Muhammad passait de longs moments en dhikr. Il répétait, ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Son exemple est un appel à nous détourner de nos préoccupations futiles. Aujourd'hui, combien d'heures passons-nous à scroller, à parler de ce qui ne nous profite pas, à nourrir nos angoisses avec des pensées vaines? Chaque seconde pourrait être transformée en une perle lumineuse par un simple Subhanallah. Lorsque ton esprit est accablé, ferme les yeux et invoque Allahu Akbar. Sens la grandeur d'Allah dépasser tes problèmes. Quand la tristesse te serre la poitrine, dis doucement Alhamdulillah et laisse la gratitude défaire les nœuds invisibles de ton âme. Quand la tentation s'approche, protège-toi avec Astaghfirullah et ressens la purification couler sur ton cœur. Al-Ghazali écrivait, la langue qui se souvient d'Allah purifie le cœur, comme le savon nettoie le vêtement. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous? Un cœur propre, lavé des rancunes, des envies, des peurs. Le dhikr est ce savon, mais il faut frotter régulièrement, pas seulement une fois de temps en temps. Les califes bien guidés comprenaient cette vérité. Umar ibn al-Khattab, connu pour sa force et sa fermeté, s'effondrait en larmes lorsqu'un verset était récité. Son cœur, aussi fort que son épée, fondait au contact du rappel d'Allah. Uthman ibn Affan, le généreux, ne pouvait poser le Coran sans le regarder avec amour, comme on regarde un ami fidèle. Ferme un instant les yeux. Écoute le murmure du Coran dans ton âme. Visualise les versets couler comme une rivière claire sur des pierres polies par le temps. Chaque mot apaise une blessure invisible, chaque syllabe efface une tache de poussière sur ton cœur. La dunya te distrait, mais ces paroles te rappellent ta vraie demeure. Peut-être penses-tu, je suis trop loin, mon cœur est trop dur. Non. Le rappel d'Allah traverse les murs les plus épais. Un seul Subhanallah sincère peut fissurer une forteresse de négligence. Une seule larme de repentir peut éteindre des feux d'insouciance accumulés depuis des années. Pose-toi maintenant ces questions. As-tu rempli ta journée de son souvenir ou l'as-tu vendu aux distractions vaines? Si Allah te demandait, où était mon nom sur tes lèvres aujourd'hui, que répondrais-tu? Chaque moment où tu respires sans dhikr est une perle perdue, une goutte d'eau gaspillée dans le désert. Le Coran et le dhikr ne sont pas des ornements à prendre en main seulement lors des épreuves. Ils sont la nourriture quotidienne du croyant. Ibn Qayyim disait, le cœur qui se souvient d'Allah est vivant, celui qui l'oublie est mort.
Et toi, veux-tu un cœur vivant ou un cœur mort? Souviens-toi, le rappel d'Allah est la lumière qui fend l'obscurité, le souffle qui réanime l'âme, la force tranquille qui transforme les peurs en sérénité. Les califes bien guidés ne régnaient pas par la force brute ni par des armées innombrables, leur pouvoir naissait d'une certitude inébranlable, ancrée dans le cœur. Abu Bakr as-Siddiq, fragile en apparence, se dressait pourtant comme une montagne parce qu'il s'appuyait sur une vérité plus solide que la pierre. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat At-Tath 3. Souviens-toi du jour où le prophète et Abu Bakr se réfugièrent dans la grotte de Taour lors de l'hégire. Les crèches étaient tout proches, s'ils baissaient seulement les yeux, ils les auraient vus. Le souffle de la peur aurait pu les écraser. Mais Abu Bakr entendit ces mots apaisants du prophète, « Ne t'attriste pas, certes Allah est avec nous. » Ce moment n'était pas une légende ancienne, c'était la manifestation de la confiance totale. Une grotte fragile devint une forteresse invincible. Umar ibn al-Khattab, connu pour sa rigueur et son courage, n'agissait jamais sans cette reliance. Avant chaque décision, il consultait le Coran, invoquait Allah et rappelait aux gens, « Si Allah nous aide, personne ne peut nous vaincre. Si Allah nous abandonne, personne ne peut nous secourir. » Sous son califat, les frontières de l'islam s'étendirent à une vitesse inimaginable, non parce que les musulmans étaient nombreux, mais parce que leur tawakkul, leur confiance, transcendait la peur de la défaite. Uthman ibn Affan, riche marchand devenu calife, plaçait sa richesse au service de sa foi. Lors de la crise de la famine à Médine, il acheta une caravane entière de vivres et en fit don aux nécessiteux. Certains commerçants lui offrirent des profits colossaux pour cette cargaison. Il répondit, « Allah m'a promis bien plus. » Ce geste n'était pas un calcul économique, c'était une déclaration silencieuse que la véritable sécurité ne se trouve ni dans l'or ni dans les chiffres, mais dans la promesse divine. Ali ibn Abi Talib, chevalier courageux et érudit, affronta des batailles où tout semblait perdu. On rapporte qu'il récitait souvent « L'homme craint la mort, alors qu'elle est la porte de sa rencontre avec Allah ». Cette lucidité lui donnait une force surnaturelle. Pour lui, la confiance en Allah n'était pas une théorie mais une arme plus tranchante que son épée. Ibn Taymiyyah, des siècles plus tard, reprit cet héritage. Jeté en prison pour sa fermeté dans la vérité, il écrivait « Que peuvent-ils me faire? Mon jardin est dans mon cœur, s'ils m'emprisonnent, c'est une retraite spirituelle, s'ils m'exilent, c'est un voyage, s'ils me tuent, c'est le martyre. » Ces paroles sont un témoignage vivant, celui qui place sa confiance en Allah devient inatteignable. Al-Ghazali décrivait la confiance en Allah comme une mer vaste. Celui qui s'y jette sans réserve découvre des trésors invisibles aux yeux des hésitants. Son enseignement rappelle que le tawakkul n'est pas une excuse pour l'inaction. C'est agir de toutes ses forces, puis confier le résultat à celui qui détient le contrôle ultime. Reviens maintenant à ton propre cœur. Quand le sol tremble sous tes pas, perte d'emploi, maladie, trahison, incertitude, où vas-tu instinctivement? Vers les calculs, les assurances, les promesses des gens? Ou vers celui qui a façonné le destin avant même ta naissance? Observe l'histoire, des armées puissantes ont disparu, des royaumes prospères se sont effondrés, mais le tawakkul des croyants continue de bâtir des cœurs forts. Les califes bien guidés n'avaient ni technologie moderne, ni richesses illimitées, pourtant leur confiance absolue a ouvert des routes là où il n'y avait que des obstacles. Dans une bataille célèbre, un général musulman, Khalid ibn al-Wali, surnommé « l'épée d'Allah », affirma devant ses hommes, « Je n'ai jamais fui une bataille, mais ce n'est pas mon épée qui tue. C'est Allah. » Ses victoires étaient l'ombre de sa foi, non le fruit de sa seule stratégie. Le prophète enseigna, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux, ils partent le matin l'estomac vide et reviennent le soir rassasiés. » Ce hadith brise l'illusion du contrôle humain. Le vrai pouvoir réside dans cette confiance paisible, active et sincère. Regarde ta propre vie. As-tu connu ce moment où tout semblait perdu, puis soudain une issue s'est ouverte d'un endroit inattendu? Ce n'était pas un hasard. C'était Allah suffisant pour toi, comme il l'est pour quiconque s'abandonne à lui. Les savants disent que le tawakkul comporte 3 étapes, connaître Allah et sa puissance, agir selon les moyens légitimes et remettre le résultat à sa sagesse. Sans action, la confiance devient paresse. Sans confiance, l'action devient arrogance. Que feras-tu quand ton monde s'écroulera? Où places-tu ton espoir quand la dunya montre son visage trompeur? Rappelle-toi Abu Bakr dans la grotte, Umar sur le champ de bataille, Uthman face à la famine, Ali devant l'ennemi, Ibn Taymiyyah en prison. Leur secret n'était pas dans leur force, mais dans un mot, tawakkul. Quand tout chancelle, as-tu vraiment confié ton âme à Allah?
Le prophète a dit. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Muslim. Et Ibn Qayyim rappelait. Le combat le plus rude est celui contre ton propre naf. Ferme les yeux un instant et écoute le tumulte de ton cœur. Dans chaque colère mal contenue, dans chaque désir illégitime, dans chaque parole prononcée sans réflexion, il y a un champ de bataille invisible. Ce champ n'est pas à l'extérieur de toi, il est en toi. Ton naf, ton ego, tes passions réclament sans cesse. Il te souffle de répondre à l'offense par l'orgueil, d'assouvir chaque impulsion, de justifier chaque faute. Et pourtant, la véritable grandeur n'est pas dans le cri, ni dans la revanche. Elle est dans le silence maîtrisé, dans la respiration qui retient la tempête. Rappelle-toi un moment récent où la colère t'a surpris. Un mot blessant d'un proche, une injustice au travail, une trahison inattendue. Tu aurais pu éclater, briser quelque chose, humilier quelqu'un. Mais peut-être as-tu choisi de te taire. Ce choix, personne ne l'a applaudi. Pourtant, c'est dans cet instant silencieux que ton âme a grandi. Ali ibn Abi Talib disait, le premier ennemi de l'homme est son propre naf. Ce n'est pas l'adversaire extérieur qui te menace le plus, mais celui qui vit dans tes pensées, qui attise ta colère, qui nourrit tes désirs. Ibn Taymiyyah, confronté à l'injustice et à l'emprisonnement, affirmait, ils ne peuvent me faire du mal, car mon cœur est libre. Ce cœur libre n'est pas né par hasard, il s'est forgé en domptant le naf, en refusant de lui donner le pouvoir. Le prophète, dans sa noblesse, offrait un exemple vivant de cette discipline. Lorsqu'un bédouin saisit son manteau rudement et exigea une aumône, laissant une marque rouge sur son cou, il ne répondit pas par la colère. Il sourit et donna. Quand des insultes pleuvaient, il invoquait pour son peuple. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une force que peu d'hommes possèdent, la maîtrise de soi. Al-Ghazali décrit l'âme comme un cheval fougueux. Si tu tiens fermement les rênes, il te portera vers de hauts sommets. Si tu les lâches, il te jettera dans le précipice. Chaque pensée jalouse, chaque désir incontrôlé, chaque mot blessant est un mouvement de ce cheval. Le tenir demande de la vigilance, du dhikr, et surtout une conscience aiguë qu'elle a te voit. Peux-tu compter les fois où tu as cédé? Les petites colères transformées en rancune. Les envies qui t'ont poussé à mentir ou à prendre ce qui n'était pas à toi. Les moments où ton ego t'a murmuré, tu mérites plus, et où tu as cru cette voix. Si ton cœur est honnête, il sait que ces chutes sont nombreuses. Mais chaque chute est aussi une occasion de lever les yeux vers le ciel et de dire « Astaghfirullah ». Le naf aime l'illusion de contrôle. Il veut paraître invincible, indépendant. Mais qu'est-ce qu'un être humain face à la volonté d'Allah? Un souffle, une ombre, une étincelle. Les califes bien guidés, malgré leur puissance, étaient conscients de leur faiblesse. Umar ibn al-Khattab pleurait la nuit, craignant le jugement d'Allah, même après avoir établi la justice sur des terres immenses. Sa force véritable n'était pas dans son épée, mais dans ses larmes. Souviens-toi aussi des paroles du prophète, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari, une langue qui se tait au moment de la colère peut sauver une vie, préserver une amitié, éviter un péché. Chaque mot est une flèche, une fois tirée, tu ne peux plus la rappeler. Ibn Qayyim ajoutait, si tu veux connaître ta place auprès d'Allah, regarde la place qu'Allah occupe dans ton cœur. Si ton cœur est plein de rancune, de jalousie, de colère, où reste-t-il de la place pour la lumière divine? Et si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un champ de bataille en flammes, ou une terre apaisée par la discipline? Pense aux compagnons du prophète. Ils étaient des hommes de chair et de sang, sujets à la colère, au désir, à la peur. Mais ils ont appris à maîtriser leur naf. Lorsqu'Uthman fut assiégé injustement, il refusa de riposter avec violence pour éviter l'effusion de sang. Il avait dompté son ego au point de préférer sa vie au chaos pour la communauté. La maîtrise de soi n'est pas une abdication, mais un acte de courage. C'est un bouclier contre Shaitan, un miroir pour ton âme. Ibn Taymiyyah disait encore, le paradis ne peut être atteint sans patience, et la patience ne peut être atteinte sans discipline. Ton ego hurlera, il exigera vengeance, reconnaissance, plaisir immédiat. Mais chaque fois que tu refuses, tu affermis ta volonté comme l'acier sous le marteau. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Lorsque ton frère te blesse par ses mots, réponds-tu par des mots plus durs? Lorsque la tentation frappe à ta porte, laisses-tu ton regard et ton cœur se perdre? Lorsque l'injustice t'étouffe, oublies-tu que le secoureur t'entend? Ces questions ne visent pas à te condamner, mais à réveiller ta conscience. Ta plus grande victoire n'est pas visible aux yeux du monde.
Elle se joue dans le silence de ta chambre, dans une prière nocturne, dans une colère tenue, dans un pardon accordé. C'est là, dans ce combat invisible, que se construit la véritable force. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Al-Ghazali écrivait: chaque parole est une semence, au jour du jugement, elle fleurira ou elle brûlera. Les mots sortent de ta bouche comme des flèches invisibles, certains doux comme la pluie sur une terre aride, d'autres tranchants comme des épées dans l'obscurité. La langue est légère, mais son poids au jour du jugement sera plus lourd que les montagnes. Le prophète avertissait ses compagnons que la parole peut élever un serviteur jusqu'au jardin du paradis ou le précipiter dans les flammes de l'enfer. Chaque syllabe que tu prononces est une semence jetée dans le sol de l'éternité. Un compliment sincère, un mot de réconfort à un cœur brisé, un rappel discret à un frère distrait, ces graines donneront des fleurs d'une beauté indescriptible. Mais une moquerie humiliante, une calomnie murmurée dans l'ombre, une promesse rompue, ces graines deviendront des épines en feu au moment du grand dévoilement. Le silence, lui, est un refuge. Quand la colère brûle ta poitrine et que les mots durs te montent aux lèvres, rappelle-toi ce hadith, celui qui se tait est sauf. Il ne s'agit pas de se taire par lâcheté, mais par sagesse, par peur de blesser injustement. Ibn Taymiyyah disait, la langue est comme un lion, si tu la libères, elle te déchirera. Dans les veillées du passé, les grands savants pesaient chaque mot. Al-Ghazali, dans ses méditations, expliquait que même un soupir ou une plaisanterie peuvent peser sur la balance. Ibn Qayyim rappelait, les paroles du cœur valent plus que les paroles de la langue. Si ton cœur est pur, tes mots suivront. Que devient ton discours lorsque ton cœur est en proie à l'orgueil, à la colère ou à l'envie? La parole sincère n'est pas seulement le choix des mots justes, c'est aussi le courage de dire la vérité quand le silence est plus confortable. Les califes bien guidés étaient connus pour leur franc-parler honnête et leur justice. Umar ibn al-Khattab recevait les conseils des plus humbles et disait « Qu'Allah ait pitié de celui qui me montre mes défauts ». Son pouvoir ne l'aveuglait pas, il savait que chaque phrase, chaque ordre donné, serait exposé devant Allah. Regarde le monde aujourd'hui, des mots se répandent à la vitesse de la lumière. Un message, un tweet, une vidéo, en une seconde, des milliers d'oreilles les entendent. Pourtant, chaque mot voyage jusqu'aux cieux et sera présenté à ton Créateur. Les sages musulmans enseignaient, la langue est le miroir de l'âme. Si ton âme est trouble, tes mots seront amers, si ton âme est pure, tes mots seront lumière. Pense combien de blessures dors-tu paisiblement en ayant infligé par tes paroles? Combien de cœurs ont été soulagés par un simple « qu'Allah te facilite » ou « je te pardonne ». Les mots ne meurent pas. Ils laissent des traces invisibles dans la mémoire des autres et sur les pages du destin. Les compagnons du prophète redoutaient le bavardage inutile. Abu Bakr as-Siddiq aurait dit en pointant sa langue, « c'est cela qui m'a fait tomber ». Pourtant, c'est aussi par sa parole qu'il réconfortait, conseillait et rappelait la vérité. Ce contraste enseigne que la langue est un outil, elle peut être un pont vers Allah ou un abîme sous tes pieds. Imagine les jardins du paradis peuplés de tes phrases bienveillantes, les rappels que tu as donnés à tes enfants, les prières que tu as offertes pour un frère absent, les louanges que tu as adressées à ton Seigneur dans la solitude. Ces mots deviendront des arbres offrant leur ombre, des ruisseaux murmurant des mélodies éternelles. Puis imagine les mots durs, les mensonges et les moqueries que tu n'as jamais regrettés, ils se dresseront comme des flammes devant toi. Un proverbe islamique ancien dit, la parole est comme une flèche, une fois tirée, elle ne revient pas. Avant de parler, pose-toi cette question, ce mot est-il une semence de lumière ou une étincelle de feu? Et si Allah t'appelait aujourd'hui, que verrait-il dans le champ de tes paroles? Des fleurs parfumées de dhikr ou des cendres témoignant de ta négligence? Dans un monde saturé de bruit, la sincérité devient rare et précieuse. Parler avec un cœur pur, c'est agir avec vérité. Les actions pures commencent par des paroles pures, car chaque décision naît d'une pensée, chaque pensée se formule en mots. Al-Ghazali soulignait, purifie ta langue et tes actes suivront. Chaque mot est un choix, réconfort ou blessure, rappel ou oubli, louange ou vanité. Les anges consignent tout, et rien ne se perd. Lorsque tu t'apprêtes à répondre à une provocation, lorsque tu tentes de justifier un mensonge, lorsque tu hésites à dire une vérité difficile, souviens-toi, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Des jardins en fleurs ou des braises ardentes? Tes mots sont déjà en route vers leur éternité. Ne remets pas à demain le retour à ton Seigneur. Chaque prière, chaque dhikr, chaque geste de patience est un pas vers lui. Si Allah t'appelait aujourd'hui,
que trouverait-il dans ton cœur? Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.